1 milliard de dollars, c'est une somme d'argent énorme. Pour mieux se représenter, cela équivaut à 1000 millions de dollars. Ce n'est pas simplement le prix d'une maison, d'une voiture ou d'une entreprise. Avec une telle somme, tu pourrais déjà faire construire un immeuble très haut. Tu pourrais acheter un yacht géant. Tu pourrais financer un avion de pointe. Et tu pourrais aussi réaliser des projets réservés au gouvernement, à l'armée ou aux milliardaires. Mais est-ce vraiment vrai ? Existe-t-il vraiment une seule chose qui coûte 1 milliard de dollars ? Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 15, le bombardier furtif à 2 milliards de dollars. Le B-2 Spirit est l'un des avions les plus chers jamais construits par l'homme. Ce n'est pas un avion ordinaire, c'est un bombardier furtif de l'armée de l'air des États-Unis. Le terme furtif signifie qu'il a été conçu pour être difficile à détecter par les radars. C'est pourquoi sa forme est particulière. Il n'a pas de queue comme les avions ordinaires. Tout son corps ressemble à une grande aile. Il a été fabriqué par Northrop Grumman pour pouvoir pénétrer les défenses aériennes strictes de l'ennemi. Selon Reuters, chaque B-2 coûterait environ 2,1 milliards de dollars. Mais il est important de comprendre cela. Le prix ne concerne pas seulement l'avion lui-même. Il inclut également la recherche, les tests, le développement, les pièces tout spéciales et d'autres dépenses liées à l'ensemble du programme. Au début, il était prévu de fabriquer plus de B-2, mais après la guerre froide, le besoin a diminué. Au final, seulement 21 ont été produits. Comme il n'y en a eu que très peu de fabriqués, le coût moyen de chaque appareil a encore augmenté. C'est aussi simple que ça. Si tu dépenses énormément pour concevoir et tester quelque chose, puis que tu n'en fabriques que très peu d'unités, chacune coûtera beaucoup plus cher. C'est pour ça que le B-2 a atteint un prix aussi élevé. Mais en échange, l'Amérique a obtenu l'un des bombardiers les plus avancés au monde. Il peut parcourir de très longues distances, il peut transporter des armes lourdes, et il peut pénétrer dans des zones où les avions ordinaires ne peuvent pas facilement entrer. C'est la raison pour laquelle le B-2 est cher. Ce n'est pas seulement parce qu'il vole, il est cher parce qu'il a été conçu pour être presque invisible, difficile à arrêter, et capable d'atteindre des cibles lointaines. En d'autres termes, le B-2 n'est pas seulement un avion. C'est un système d'armes volant qui vaut des milliards de dollars. Numéro 14, le palais flottant du milliardaire. L'ASAM est l'un des plus grands yachts privés au monde. Pour vous donner une idée, il est presque aussi long que 2 terrains de football mis bout à bout. Il a été construit par le constructeur naval allemand Lürssen et lancé en 2013. Selon les rapports, la construction a coûté environ 600 millions de dollars, mais les dépenses ne s'arrêtent pas là, parce qu'un yacht comme celui-ci ne s'achète pas seulement. Il faut aussi l'entretenir chaque année. Il a besoin d'un équipage, il a besoin de carburant, il a besoin de maintenance, il a besoin d'assurance. Et il faut en prendre soin comme d'un palais flottant. Il y a des rapports indiquant que le coût de fonctionnement atteint environ 50 millions de dollars, voire plus, chaque année. Ce n'est pas un bateau ordinaire, c'est comme un manoir flottant sur la mer. Il a son propre équipage, il possède un moteur très puissant. Et il peut aller vite malgré sa taille énorme. Et le plus surprenant, c'est que c'est un yacht privé. Cela signifie que ce n'est ni un paquebot de croisière pour des milliers de passagers, ni un transport public ou un navire militaire. C'est un yacht de luxe immense conçu pour seulement quelques personnes. Donc l'ASAM n'est pas seulement un symbole de richesse, c'est aussi un symbole d'extravagance. Parce que même lorsqu'il est simplement amarré, il continue de coûter de l'argent. En carburant, en personnel, en réparation, en sécurité. Et pour tout ce qu'il faut afin qu'il reste comme un palais sur la mer. Numéro 13, le mile de métro à 1 milliard de dollars. Ailleurs, un tunnel de métro est déjà cher. Mais à New York, le prix est à un tout autre niveau. Un mile de tunnel de métro là-bas peut coûter jusqu'à 1 milliard de dollars. L'un des exemples les plus cités est le métro de la 2e avenue. Selon le NYU Transit Cost Project, New York fait partie des endroits les plus chers au monde pour la construction de métro. Il y a des estimations qui atteignent près de 3,9 milliards de dollars par mile pour l'extension du métro de la 2e avenue. Pourquoi est-ce si cher ? D'abord, c'est New York. Sous terre, un peu, il n'y a pas que de la terre, il y a des conduites d'eau, de gaz, des câbles électriques et Internet, des canalisations d'égouts et les fondations des vieux bâtiments. Donc avant même de creuser, il faut d'abord savoir ce qu'il y a en dessous. Si quelque chose est touché, cela peut endommager le service de toute la zone. Deuxièmement, le processus de permis et de révision est long. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'approbations,
Beaucoup de choses à régler avant de commencer la construction. Troisièmement, la main-d'œuvre et la construction sont chères à New York. Donc, même si le tunnel ne fait qu'1 mile, le prix est comme celui d'un méga projet. Ce qui est frustrant ici, c'est que New York a vraiment besoin du métro. Il y a énormément de passagers, le système est déjà vieux, et il faut ajouter de nouvelles lignes. Mais à cause du coût très élevé de la construction, l'expansion est très lente. C'est pourquoi un tunnel à New York n'est pas juste un tunnel. C'est un exemple de la façon dont un simple projet de transport public devient un projet à plusieurs milliards, surtout quand on le fait dans la ville la plus difficile et la plus chère. Numéro 12, le médicament à 1 milliard de dollars. Un nouveau médicament n'est pas simplement fabriqué en laboratoire puis vendu immédiatement. Avant d'arriver en pharmacie, il passe par un processus très long. Il peut falloir de 10 à 15 ans avant qu'un nouveau médicament soit approuvé. Et selon certaines études de recherche médicale, le coût de développement d'un nouveau médicament peut atteindre plus d'1 milliard de dollars. Cela dépend du type de médicament et de la méthode de calcul. Pourquoi est-ce si cher ? Parce que beaucoup de médicaments échouent avant d'arriver aux patients. D'abord, il est testé en laboratoire. Ensuite, il passe par des tests précliniques. S'il semble sûr, il entre en essai clinique. Lors de la phase 1, on vérifie s'il est sûr pour un petit groupe de personnes. Lors de la phase 2, on vérifie si cela fonctionne chez les patients. Lors de la phase 3, il est testé sur un plus grand nombre de personnes pour savoir s'il est vraiment efficace et sûr. C'est à ce stade que les coûts augmentent souvent. Il faut des médecins, il faut des chercheurs, il faut des hôpitaux, il faut des milliers de participants. Il faut des années de tests, et même après des centaines de millions de dollars dépensés, le médicament peut encore échouer à la dernière phase. Quand cela arrive, l'argent ne peut plus être récupéré. C'est pourquoi un médicament à succès ne couvre pas seulement ses propres coûts. Parfois, il porte aussi le coût de nombreux médicaments qui ont été essayés mais qui n'ont pas réussi. C'est la raison pour laquelle seules les grandes entreprises peuvent généralement supporter ce genre de risque. Si une petite entreprise mise sur un médicament et échoue, elle peut tout perdre. Mais si c'est une grande entreprise pharmaceutique, elle peut se relever et réessayer. C'est pourquoi un nouveau médicament n'est pas seulement un produit. C'est un pari scientifique extrêmement coûteux. Si ça réussit, cela peut aider beaucoup de gens. Mais avant que cela n'arrive, des milliards de dollars peuvent être perdus en cours de route. Numéro 11, la plateforme en mer à 1 milliard de dollars. Cette plateforme pétrolière en eau profonde n'est pas ordinaire. C'est une immense structure au cœur de la mer. Ici, on extrait le pétrole sous le fond marin, parfois à des milliers de pieds de profondeur. De simples machines ne suffisent donc pas. Il faut des équipements de forage, des tuyaux sous-marins, des grues, un héliport, des canaux de sauvetage, une salle de contrôle et des logements pour l'équipage qui y travaille pendant plusieurs semaines. Selon les rapports de l'industrie de l'énergie, les grands projets pétroliers offshore peuvent facilement dépasser 1 milliard de dollars. Et rien qu'un puits en eau profonde peut dépasser les 100 millions de dollars. Cela signifie que la plateforme n'est que le début des dépenses. Il faut d'abord trouver le pétrole, il faut forer, il faut raccorder les tuyaux sous la mer, et il faut maintenir tout le système en fonctionnement, même avec de grosses vagues, des tempêtes et des conditions dangereuses. Une telle plateforme ressemble à une petite ville industrielle au milieu de la mer. Il y a des gens, il y a un système électrique, il y a des communications, il y a des équipements de sécurité. Et cela fonctionne 24 heures sur 24, mais même si cela coûte extrêmement cher, le profit n'est pas garanti. Si le prix du pétrole baisse, si la production diminue ou si l'équipement rencontre des problèmes, l'entreprise peut perdre beaucoup d'argent. Ainsi, une plateforme pétrolière en eau profonde n'est pas qu'un symbole d'ingénierie. C'est aussi un pari de plusieurs milliards de dollars sous la mer. Numéro 10. L'économie d'un pays à 1 milliard de dollars. Pour une grande entreprise, 1 milliard de dollars peut n'être qu'un simple investissement. Pour une personne riche, cela peut être le prix d'un yacht, d'un manoir ou d'un projet privé. Mais pour certains petits pays, 1 milliard de dollars, c'est encore plus. Cela dépasse toute leur économie annuelle. Le PIB signifie la valeur totale de tous les produits et services réalisés par un pays en une année. Pour faire simple, c'est la mesure de la taille de l'économie d'un pays. Selon les données de la Banque mondiale, certains pays insulaires du Pacifique ont un PIB annuel inférieur à 1 milliard de dollars. Par exemple, Tuvalu est autour de 62 millions de dollars. Nauru est autour de 162 millions de dollars. Les îles Marshall sont autour de 290 millions de dollars. Et Palau est autour de 276 millions de dollars selon les dernières données disponibles. Il est important de le dire avec respect. Ces pays sont de véritables nations. Ils ont leur propre gouvernement.
Ils ont une culture, un peuple, une histoire, et font face à de graves problèmes, notamment liés au changement climatique et à la montée des eaux. Ils ne sont pas petits par manque de valeur, mais parce que leur économie, leur population, leur superficie et leurs ressources sont en limités. Ici, tu verras combien 1 milliard de dollars est énorme. Un tunnel de métro, un avion ou un projet de luxe peuvent coûter plus cher que toute l'économie annuelle d'un pays souverain. C'est surprenant à penser. Dans certains cas, 1 milliard de dollars n'est qu'un seul poste. Mais dans d'autres pays, c'est plus que tout ce que leur économie entière a gagné en une année. Voilà la véritable ampleur d'1 milliard de dollars. Numéro 9, le milliard de dollars que les joueurs dépensent rapidement. L'industrie du jeu vidéo n'est plus un simple passe-temps mineur. C'est désormais l'une des plus grandes industries du divertissement au monde. Selon Reuters, le marché mondial du jeu vidéo devrait atteindre environ 189 milliards de dollars d'ici 2025. Cela signifie qu'en seulement quelques jours, l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo peut générer près d'1 milliard de dollars. Cela ne provient pas uniquement des jeux sur console. Cela inclut également les jeux sur PC, les jeux mobiles et les achats intégrés. Abonnements, skins de jeux, passes de combat et d'autres objets numériques achetés par les joueurs. La plus grande part de ce marché provient du jeu mobile. Ces jeux se jouent sur téléphone en attendant, en se reposant ou chez soi. Autrefois, on pensait que le jeu vidéo était réservé aux enfants. Aujourd'hui, cette industrie dépasse de nombreuses autres du divertissement traditionnel. Il est surprenant que les gens n'aient pas à acheter d'objets physiques. Souvent, les gens achètent seulement des skins, des vies, des armes spéciales ou des améliorations dans le jeu. Comme des millions de joueurs existent dans le monde, le total est énorme. L'industrie du jeu vidéo n'est donc pas un simple jeu, mais une machine qui vaut des milliards de dollars. Tant qu'il y a des gens qui jouent sur leur téléphone, leur console ou leur ordinateur, l'argent continue d'entrer. Numéro 8. Le vol de la navette spatiale à 1 milliard de dollars. La navette spatiale est l'un des projets les plus ambitieux de la NASA. Conçue pour transporter personnes et frais dans l'espace, la navette devait rendre les voyages spatiaux moins coûteux grâce à sa réutilisabilité. Cela signifie qu'elle serait réutilisée après chaque mission. Mais dans la réalité, ce n'était pas aussi simple. De 1981 à 2011, le programme de la navette spatiale a réalisé 135 missions. Selon les analyses mentionnées par space.com, le coût moyen de chaque lancement atteignait près d'1,5 milliard de dollars. Si l'on divise le coût total du programme par le nombre de missions, pourquoi est-ce si cher ? Parce que même si la navette est réutilisable, elle doit toujours être inspectée et réparée après chaque vol. Ce n'est pas comme un avion qu'on nettoie simplement avant de revoler le lendemain. Chaque lancement requiert une équipe importante, de nombreuses inspections, des réparations, une formation carburant et des contrôles de sécurité. Donc, la réutilisation ne signifie pas forcément un faible coût. La navette spatiale était très avancée, mais elle était aussi extrêmement compliquée. Et plus une machine est compliquée, plus son entretien coûte cher. Donc la leçon ici est simple. Il ne suffit pas qu'un vaisseau spatial soit réutilisable. Il doit aussi être facile à entretenir, rapide à préparer à nouveau, et chaque vol ne doit pas coûter trop cher. La navette spatiale a transporté des humains dans l'espace, contribué à la construction de la Station spatiale internationale et joué un rôle clé dans l'exploration spatiale. Mais en ce qui concerne les coûts, c'est aussi l'un des moyens les plus chers de quitter la Terre. Numéro 7. La tour à 1 milliard de dollars. Le Burj Khalifa à Dubaï est le plus haut bâtiment du monde. Selon MR, il atteint 828 mètres et compte 163 étages. Pour faire simple, il est tellement haut qu'on dirait plusieurs gratte-ciel empilés les uns sur les autres. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire. Il y a un hôtel, des bureaux, des résidences, des restaurants et des plateformes d'observation d'où l'on peut voir Dubaï depuis une hauteur impressionnante. On estime le coût de construction à environ 1,5 milliard de dollars. Pourquoi est-ce si cher ? Parce qu'il n'est pas facile de construire un bâtiment aussi haut. À Dubaï, il fait extrêmement chaud. C'est pourquoi le béton doit parfois être coulé la nuit pour ne pas être endommagé par la chaleur. Il faut aussi une méthode spéciale pour acheminer le béton jusqu'aux étages très élevés. Plus le bâtiment s'élève, plus il est difficile de le protéger du vent. Ce n'est donc pas une construction ordinaire. Sa forme a été minutieusement étudiée. La force du vent a été étudiée, et une ingénierie avancée a été utilisée. Le Burj Khalifa n'est pas seulement haut. C'est un symbole de richesse extrême, de puissance du design et de l'ambition de Dubaï. Pour un seul bâtiment, les dépenses s'élèvent déjà à 1,5 milliard de dollars. Numéro 6. L'équipe de course à 1 milliard de dollars. La Formule 1 n'est pas seulement une simple course, c'est l'un des sports les plus chers au monde.
Une équipe de F1 a besoin d'une voiture, d'ingénieurs, de mécaniciens, de pilotes, d'une usine, de testeurs, de tests, de déplacements et de pièces de rechange pour participer à une saison. Et il ne s'agit pas seulement d'une seule course ici. C'est toute une saison, de nombreux pays, de nombreuses courses et presque toute l'année de préparation. En 2026, selon la Formule 1 elle-même, le plafond budgétaire est passé à 215 millions de dollars. Mais toutes les dépenses ne sont pas incluses dans ce montant. Il y a des éléments qui restent en dehors du plafond, comme les salaires des pilotes, certains salaires de cadres supérieurs, le marketing et d'autres grosses dépenses. Ainsi, les meilleures équipes dépensent chaque année des centaines de millions de dollars. Pourquoi ? Car chaque pièce d'une voiture de F1 est très avancée. Rien que l'aileron avant peut coûter extrêmement cher. Le volant est rempli de boutons et de commandes. Le système moteur est très technique. Et lorsqu'une voiture s'écrase, des millions de dollars peuvent être détruits en un instant. Ce qui est encore plus dur, c'est que même si tu dépenses énormément, tu n'es toujours pas sûr de gagner. En Formule 1, avoir beaucoup d'argent n'est pas une garantie de championnat. Parfois, ce n'est qu'un ticket d'entrée pour rester au niveau des équipes les plus fortes. Ainsi, une équipe de F1 dépasse le cadre sportif. C'est une machine de course qui brûle des centaines de millions de dollars rien que pour concourir dans la ligue la plus rapide du monde. Numéro 5, le stade Wembley a 1 milliard de dollars. Le stade Wembley en Angleterre n'est pas qu'un simple stade. Pour de nombreux fans de football, c'est la maison du football anglais. C'est ici que se jouent les grands matchs. C'est ici que se tient la finale de la FA Cup. C'est aussi ici que joue l'équipe nationale d'Angleterre. Le nouveau Wembley a été inauguré en 2007 et compte 90 000 places. Il possède également une grande arche qui est visible dans tout Londres. Selon le stade de Wembley, le nouveau site a coûté environ 750 millions de livres sterling, tandis que d'autres sources de construction l'estiment à environ 798 millions de livres sterling. Pourquoi est-ce si cher ? D'abord, il est immense. Deuxièmement, il devait remplacer l'ancien Wembley au même endroit. Et troisièmement, il ne pouvait pas s'agir d'un simple stade ordinaire. Il devait être à la hauteur du nom de Wembley. Il devait être moderne. Il devait être iconique. Il devait pouvoir accueillir du football, des concerts, de la boxe, des matchs de la NFL et d'autres grands événements. C'est pourquoi Wembley n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole national. Et parfois, quand ce que tu construis n'est pas seulement un bâtiment, mais un symbole d'une nation, cela coûte des milliards. Numéro 4, l'équipe sportive a 1 milliard de dollars. Une équipe de la NFL n'est pas une équipe sportive ordinaire. C'est comme être membre de l'un des clubs les plus exclusifs du sport américain. En 2022, le groupe Walton Penner a acheté les Denver Broncos pour 4,65 milliards de dollars. Ensuite, en 2023, les Washington Commanders ont été vendus pour 6,05 milliards de dollars, établissant alors un nouveau record dans la NFL. Pourquoi une équipe coûte-t-elle si cher ? Ce n'est pas seulement à cause des joueurs, du stade ou des revenus annuels. La vraie raison est la rareté. Il n'y a que 32 équipes dans la NFL, et beaucoup de milliardaires veulent en posséder une. Lorsqu'une équipe est mise en vente, c'est rare. C'est pourquoi les prix ne cessent d'augmenter. Pour les acheteurs fortunés, ils n'achètent pas seulement une entreprise. Ils achètent le droit de devenir propriétaires d'une franchise NFL, et dans le monde du sport, c'est un immense signe de prestige. C'est pourquoi le prix d'une équipe NFL peut dépasser plusieurs milliards de dollars. Ce n'est pas seulement pour la valeur d'une saison, mais parce qu'il est rare d'avoir l'opportunité d'acheter une équipe qui a une place permanente dans la plus grande ligue de football américain en Amérique. Numéro 3. La centrale nucléaire a 1 milliard de dollars. Hinkley Point C en Angleterre est l'un des projets énergétiques les plus chers au monde. C'est une centrale nucléaire en construction à Somerset, en Angleterre. Une fois terminée, elle devrait fournir une grande quantité d'électricité au Royaume-Uni. Mais son prix est extrêmement élevé. Selon World Nuclear News, EDF a déclaré en 2024 que le coût estimé de Hinkley Point C est passé à 31 à 34 milliards de livres sterling au prix de 2015. Elle ne sera pas opérationnelle avant 2030. Pourquoi est-ce si cher ? Parce qu'une centrale nucléaire n'est pas une centrale électrique ordinaire. Elle doit être très sûre et fonctionner pendant des décennies. Et elle doit pouvoir contrôler la réaction nucléaire sans présenter de grands dangers pour le public. C'est pourquoi chaque conception, chaque matériau et chaque partie de la construction subissent un examen rigoureux. Lorsqu'il y a des retards, les coûts augmentent encore plus. Le manque d'ouvriers ou de matériaux engendre des coûts supplémentaires, faisant de Hinkley Point C un exemple de projet majeur mais très onéreux.
Certains disent que cela en vaut la peine car cela fournira de l'électricité propre, et cela pendant de nombreuses années. D'autres se demandent s'il n'aurait pas mieux valu investir cet argent dans les énergies renouvelables, le stockage par batterie ou l'efficacité énergétique. C'est pourquoi Hinkley Point C n'est pas qu'une centrale électrique. C'est une grande question. Combien sommes-nous prêts à payer pour une électricité stable et bas carbone ? Numéro 2, le paquebot de croisière à 2 milliards de dollars. L'Icon of the Seas est l'un des plus grands paquebots de croisière au monde. Il a été construit pour la Royal Caribbean et est entré en service en 2024. Selon les rapports, il aurait coûté environ 2 milliards de dollars. C'est comme une ville flottante avec 20 ponts, des milliers de chambres, des restaurants, des bars, des piscines, des toboggans aquatiques et des espaces de divertissement. Et il peut accueillir des milliers de passagers ainsi que plus de 2000 membres d'équipage. Ce n'est pas un simple bateau qui transporte des gens d'un endroit à un autre, c'est la destination elle-même. Beaucoup de passagers montent à bord non seulement pour voir la mer, mais aussi pour vivre toutes les expériences qu'offre ce complexe flottant. Pourquoi cela a-t-il coûté 2 milliards de dollars ? Parce qu'il fallait combiner un hôtel, un centre commercial, un parc à thème, des restaurants, un théâtre et un navire dans un seul gigantesque vaisseau. Il fallait aussi qu'il soit sûr en mer. Des moteurs puissants, des systèmes de navigation, des canaux de sauvetage, des zones pour l'équipage et des milliers de systèmes doivent fonctionner quotidiennement. Voilà pourquoi l'Icon of the Seas n'est pas qu'un paquebot, mais un complexe flottant. Sa taille illustre l'évolution du voyage de luxe. Numéro 1, la sphère géante de Las Vegas. La sphère à Las Vegas n'est pas une salle de concert ordinaire. Elle ressemble à une énorme boule avec un écran à l'extérieur. Et la nuit, elle peut ressembler à un œil, une planète, la Lune, ou n'importe quelle image que l'on souhaite afficher. Selon les rapports, sa construction a coûté environ 2,3 milliards de dollars. À l'extérieur, elle est restée recouverte d'un immense écran LED. C'est pourquoi on peut la voir de très loin. À l'intérieur, il y a un grand écran qui entoure le public. Les images sont devant, au-dessus, sur les côtés, entourant presque le spectateur, donnant l'impression d'être dans la scène. Un système audio avancé est aussi présent. C'est conçu pour que le public ressente le son venant de différentes directions. Donc ce n'est pas seulement regarder un concert ou un film. C'est comme si tout ton corps participait à l'expérience. Pourquoi est-ce si cher ? Parce que c'est presque un nouveau type de bâtiment. Ni seulement une arène, ni seulement un panneau d'affichage, ni seulement un cinéma. Il combine l'architecture, la technologie des écrans géants, la conception sonore et le divertissement dans un projet immense. C'est pourquoi la sphère convient parfaitement à Las Vegas, car dans une ville connue pour ses lumières, ses deux spectacles et la taille impressionnante de ses attractions, c'est l'une des réponses les plus frappantes à la question : à quoi ressemble 2,3 milliards de dollars dépensés pour émerveiller les gens ?